Salut à tous et à toutes, bienvenue encore une fois dans les secrets du sexe en compagnie du général Diarrhée RRZ. Toujours pour vous servir, c'est un réel plaisir pour moi de vous servir. Alors aujourd'hui nous allons développer un commentaire ensemble. Mais avant tout propos, je voudrais remercier tous mes amis de Facebook, de Messenger, de WhatsApp, de leur soutien, de leur encouragement. Les gars, chapeau à vous, ouais, chapeau à vous. Continuez comme ça. Je crois qu'ensemble nous irons loin, ça c'est sûr. Je vous suis de près, vous me suivez de près, suivez mes présentations. Et alors, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Salut Général Diarrhée, équipe, ce que tu fais. Grand chapeau à toi, grand merci à toi. Et grâce à toi, j'ai réussi à calculer mon jour d'ovulation. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment calculer les jours fertiles de mon cycle. Oui, jours fertiles pour d'autres et jours dangereux pour d'autres. Oui, c'est comme ça, le monde est un paradoxe. C'est comme ça évolue. Oui, alors ma chérie, si tu m'écoutes, prends place. Tout à l'heure, nous allons développer ton sujet. Ensemble, dessus moi et mes amis autour, nous allons développer ton sujet. Et cela dans le sujet du jour. Donc sans plus tarder, nous passons au sujet. Comment calculer les jours fertiles de son cycle? Wow, j'adore cette question. Oui, on sent que c'est une fille qui cherche à comprendre les choses, à comprendre son corps. C'est génial. Alors ma chérie, chapeau à toi, bravo. J'adore ton sujet. Je reviens encore là-dessus. Comment calculer les jours fertiles de son cycle? Pour connaître les jours fertiles de son cycle, il y a des facteurs qu'il faut maîtriser. Par exemple, il faut connaître son cycle menstruel, il faut connaître son jour d'ovulation, il faut connaître aussi la durée de vie des spermatozoïdes, il faut connaître la durée de vie de l'ovule, il faut connaître la durée de ses menstrues. Si tu maîtrises ces facteurs, alors le travail est déjà fait. Je vous explique. Pour quelqu'un qui connaît la durée de son cycle, pour quelqu'un qui connaît son cycle menstruel, il peut déterminer son jour d'ovulation. Alors, tu connais ton jour d'ovulation et que tu connais ton jour, les jours de tes menstrues, tu fais les jours de tes menstrues moins le jour d'ovulation. Le résultat obtenu, tu fais la durée de vie des spermatozoïdes moins ce résultat. Et l'autre obtenu, vous l'ajoutez à la durée des menstrues. Alors, je prends un exemple sur quelqu'un qui a un cycle menstruel de 28 jours. 28 jours. Alors, je fais 28 moins 14. Je trouve 14 jours qui correspondent au jour d'ovulation. Je connais le jour d'ovulation et que la personne a un cycle, a une règle de 5 jours, qui voit ses menstrues pendant 5 jours. Je fais 5, je fais 14 moins 5. Je trouve 9. Alors, je prends ces 9 et soustrais de ces 9 la durée de vie des spermatozoïdes. Alors que les spermatozoïdes ont une durée de vie de 6 à 7 jours. Pour être sûr, on va prendre 7 jours. Pourquoi les spermatozoïdes ont une durée de vie de 7 jours? C'est parce qu'ils sont protégés par la glaire cervicale qui les protège contre l'acidité du vagin. Oui, le vagin est très acide parce que son pH varie de 3,8 à 4,5. Donc le vagin est très acide, ça tue les spermatozoïdes, ça tue les bactéries qui pénètrent. Voilà pourquoi, les spermatozoïdes sont protégés par la glaire cervicale. Donc on revient à notre sujet. Donc si les spermatozoïdes ont une durée de vie de 7 jours, on fait 9 moins 7. On trouve 2.
les 2 jours obtenus, on les ajoute au nombre de règles. C'est-à-dire les jours des règles, on les ajoute là-dessus. Si on les ajoute là-dessus, ça fait 5 plus 2, qui nous donne 7. Les 7 sont les limites. C'est la limite entre les jours, entre les jours fertiles et les jours non fertiles. C'est-à-dire le premier jour de ton cycle qui correspond au premier jour des menstrues jusqu'à le 7e jour. C'est au 7e jour qu'il faut commencer à se protéger. À partir du 7e jour jusqu'au 14e jour. Voilà. Du 7e jour jusqu'au 14e jour. Ça, ce sont les jours fertiles. Les jours dangereux. Du premier jour jusqu'au 7e jour, ça, ce sont les jours non dangereux. Voilà. Et je vous explique pourquoi. Les 7 jours, du 7e jour jusqu'au 14e jour sont les jours dangereux. Pour quelqu'un qui a eu les rapports le 7e jour ou le 8e jour, les spermatozoïdes restent dans l'utérus ou dans les troncs pendant 7 jours. C'est-à-dire du 7e jour jusqu'au 14e jour. Ils ne meurent pas, ils sont là. Ils attendent l'ovulation. Et lorsque l'ovulation a eu lieu le 14e jour, l'ovule peut se fusionner avec les spermatozoïdes qui peut provoquer une grossesse. Et cela, ça ne se limite pas là. Il y a encore les jours d'ovulation. La durée de vie de l'ovule. C'est que l'ovule a une durée de vie de 48 heures qui correspond à 2 jours. Alors, si tu n'as pas eu de rapport du 7e jour jusqu'au 14e jour et que le 15e jour, tu as eu rapport, tu peux tomber enceinte. Du 15, 16 jours, du 14e jour, 15e jour, 16e jour, tu peux tomber enceinte parce que les ovules sont là encore, ils ne sont pas encore morts. L'ovule est là, parce que l'ovule est là encore, l'ovule n'est pas encore mort, ça est là, ça attend toujours. Donc si tu as un rapport, tu peux tomber enceinte. Au-delà du 16e jour, jusqu'au premier jour encore, jusqu'au 28e jour, alors ça c'est sans danger, tu peux t'envoyer quand tu veux, où tu veux, sans préservatif, comme tu veux. Là tu es hors danger, parce que les jours dangereux ont déjà passé. Voilà, c'était un peu ainsi présenté en bref les jours fertiles du cycle. Ouais, ça a été un réel plaisir et je remercie cette fille qui a posé cette question. Je la remercie très bien. Chapeau à toi ma chérie. Ouais, je suis fan. Ça me plaît très bien. Et continuez comme ça de proposer des sujets, de mettre en commentaire vos préoccupations. On est là pour répondre. Voilà. Et j'ai été ravi de partager, de développer ce thème avec vous. Donc rapidement, je récapitule. Pour quelqu'un qui a un cycle menstruel de 28 jours à 9 jours de fertilité, c'est-à-dire du 1er jour jusqu'au 7e jour qui est la date limite, et du 7e jour jusqu'au 14e jour qui sont les jours de fertilité, plus 2 jours qui correspondent à la durée de vie de l'ovule qui fait 9 jours. Du 7e jour au 14e jour, ça fait 7 jours, plus 2 jours, qui correspondent à la durée de vie de l'ovule. Donc 7 plus 2, ça fait 9 jours. Voilà. Et voilà ainsi présenté brièvement un peu comment on fait pour connaître les jours fertiles de son cycle menstruel. Voilà. Si jamais vous avez d'autres préoccupations ou si vous n'avez pas bien saisi, je dis toujours mes numéros sont à la fin de la présentation. Vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un SMS ou laisser vos préoccupations en commentaire. Et je vous présente ma situation géographique encore. Je suis à Abidjan, Cocody Saint-Jean, et à la cité Rouge ou cité Château d'Eau. Oui. Et si jamais vous avez besoin de moi, je suis là. Et comme cela, contact direct, ça peut bien passer. Je peux vous expliquer en détail sur un bout de papier ou je sais pas, des vraies démonstrations. Je pourrais bien, comment dirais-je, démontrer ces explications. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'appeler ou soit m'envoyer un SMS, je suis là et je suis à vos services.
Alors maintenant, on passe au bonus du jour. C'est parti pour le bonus du jour. Bonus du jour. Nous avons quoi au bonus du jour? Laissez-moi chercher. Voilà. Saviez-vous que l'homme est la seule espèce qui fait l'amour et en même temps joue avec les seins de sa partenaire? Maintenant vous le savez. C'est un réel plaisir de partager ce bon moment avec vous. On s'attrape au prochain numéro, même heure, même date. C'était le général Diarrhée, toujours RRZ. Yeah, je suis fan de vous. Chapeau à vous les gars, je vous kiffe. Bisous, bisous, bisous. Au revoir, au revoir.